Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, nouvel épisode de Rock 80 avec un voyage dans cette musique qu'on aime tant, j'espère que vous aussi, qui va nous emmener comme d'habitude aux États-Unis, en Angleterre et un petit peu aussi en France. Mais ce sera pas pour ce soir, qu'est-ce que je dis comme bêtise, c'est pas grave. Tout de suite, un groupe qui est une sorte de one-off, comme on dit dans le langage des professionnels, des musiciens du groupe Boston qui mettaient tellement de temps à sortir un album que ça leur laissait pas mal de moments libres. Les musiciens, donc en l'occurrence le guitariste et un choriste, créent ce groupe intitulé Orion the Hunter. Ils ne feront en tout, à mon avis, qu'un album ou deux. En tout cas, leur carrière durera que 2 ans. Mais cet album, il est excellent. C'est pour ça qu'on va écouter ce micro-tube qui, aux États-Unis, à l'époque, avait droit à pas mal de passages en radio. Comme ce soir, un petit peu. Allez, on se croit aux États-Unis. On est en 1984. So You Run. So you ran, took the heart of a lonely woke up this morning and you were gone. Found you no by the telephone. You said goodbye, I won't be back this way. I guess in time I'll figure it out. The flame burn and flick it out. You fade away as you turn down the highway. So you run, you keep on running to the heart of a lonely man. I hope you would stay, but now you've run away. Seems like I never got a hold on you. The harder I tried, the more desperate I grew. I should have known that I couldn't change your heart. You once said that you need to feel free. Oh, baby, could have been with me. You fade away like the sun turned into darkness.
Échappé du groupe Boston, Orion the Hunter. Et là, on a vraiment un maître étalon de ce qu'on appelait l'AOR. C'est un mot qu'utilisent beaucoup les anglo-saxons et dont je vous rabâche les oreilles, si on peut dire, toutes les semaines. Adult Oriented Rock, une forme de hard rock très très polissée avec beaucoup d'arrangements des claviers. Plus sucré, plus accessible, plus radiophonique pour tout dire. C'était aussi le but de partir des grosses guitares pour arriver à des sonorités presque pop. Et puisqu'on parle de maître étalon, on avait ce morceau So You Run qui est vraiment extrêmement représentatif du genre et qu'on pourrait donner en exemple. Et puis il y a des groupes aussi qui représentent très bien ce style, qu'on peut aussi appeler, quand il s'énerve un petit peu, le hard FM. C'est Night Ranger, groupe américain également, qui lui a une très grande longévité puisque 40 ans après ils sont toujours là. Bien sûr, il y a eu quelques trous dans leur discographie, quelques disputes, séparations. Le guitariste Jeff Watson qui est parti, mais est resté Brad Gillis, le roi du vibrato, celui qui aime faire des folies avec sa tige de trémolo. Et Brad Gillis, on le retrouve dans ce premier album de Night Ranger qui s'intitulait Dawn Patrol et qui vient d'être réédité avec évidemment un son bien meilleur, bien plus fort. Le titre que je vous propose d'écouter pour découvrir ce groupe, c'est Sing Me Away, avec cette intro en sourdine, Night Ranger. Sometimes I sit and I dream on for hours. Sometimes my hours they turn into days. I dream of a girl I once knew as a schoolboy. She was the one who could sing me away. But she is a long ways away, and I wanna be with her today. I think of a way I can get back. Oh, I go a long way back home. Sing me away, sing me away. Oh, sing me away, sing me away.
Night Ranger, un des grands noms de l'AOR et on peut même dire du hard FM américain. C'était en 1982 et vous êtes toujours sur RCJ comme tous les mardis entre 23h et minuit. On parle de rock, mais évidemment avec des bonnes guitares, des bonnes voix et toujours dans les années 80. On va un peu augmenter d'ailleurs la saturation avec les Californiens de Y&T, alias Yesterday and Today. Ils ont eu plusieurs vies un petit peu, puisque 2 albums dans les années 70, un petit hiatus de 3 ans, ils reviennent avec un son beaucoup plus dur. Et puis en 1985, ils sont dans cette période de recherche, il faut bien le dire, de popularité, puisqu'ils ont déjà un bon petit public, mais essentiellement hard rock, et ils essayent, avec les arrangements, avec les mélodies, d'atteindre un peu plus les fameuses radios FM américaines qui faisaient à l'époque la pluie et le beau temps. C'est extrait de l'album Down for the Count, 1985 donc, avec All American Boy. Le groupe Y&T en 1985 qui existe toujours, mais seul à bord se trouve le guitariste-chanteur Dave Meniketti, qui est aussi fabricant de vin, pour la petite histoire, et qui a réussi quand même à maintenir le cap toutes ces années. Et entre-temps, quand son groupe est vraiment tombé un peu dans l'oubli, il a sorti 3 albums un petit peu blues rock de très très bonne facture. C'est un gros avantage d'avoir une telle voix, c'est de pouvoir chanter beaucoup de choses avec l'esprit soul, l'esprit blues, avec cette fois-ci un petit décours par l'Angleterre, mais toujours dans un style relativement similaire. C'est notre ami, mais bien sûr notre ami Ozzy Osbourne. Pourquoi ami ? Parce qu'il aime bien les juifs, Ozzy. Forcément, sa femme l'est, donc ses enfants le sont. Et pour lui faire plaisir, il s'est même marié une 2e fois. C'était il n'y a pas très très longtemps, peut-être 10-15 ans, à la synagogue. Uniquement voilà, pour faire plaisir à sa femme qui l'a sauvé de la drogue, de la folie et qui a été sa manageuse et qui l'est toujours, je pense, aujourd'hui. Alors ce qui est un petit peu sombre, un petit peu triste, c'est qu'aujourd'hui, à 75 ans, il vient de les fêter il y a quelques jours, il pense à sa fin de vie et il pense à ce qu'il va laisser. Il n'est plus tellement capable de faire des concerts, de faire des albums, mais voilà, il est toujours là, c'est une légende absolue. En 1986, ce n'était pas du tout le cas. On le regardait un petit peu du coin de l'œil en disant tiens, est-ce qu'il arrive à faire des albums qui tiennent la route ? Il avait viré la moitié de ses musiciens comme d'habitude, avec ce qui était à l'époque son 4e album solo. Il avait un bijou, c'était son guitariste Jackie Lee, qui pour le coup signe la plupart des musiques de cet album, mais pas
celle du morceau qu'on va écouter, puisque ça, c'est un titre qui était à la base une démo d'un groupe britannique qui s'appelait Wildlife, qui a été laissé de côté, mais comme le bassiste de ce groupe était devenu le bassiste d'Ozzy, il l'a proposé, ils l'ont travaillé, et ça a été un de ses seuls tubes, si on peut dire. En tout cas, c'est un morceau que moi, j'adore absolument, qui est un de mes préférés d'Ozzy. C'est un mid-tempo absolument capiteux, Shot in the Dark, 1986. Ozzy Osbourne sur RCJ et dans Rock 80, pardon, je vous l'avais dit, ce guitariste, il est extraordinaire. Jack Kelly, qui est revenu d'ailleurs dans l'actualité ces derniers temps, malheureusement avec un projet assez moyennement enthousiasmant, mais qui aura toujours ce qu'il avait il y a 40 ans, un style, un toucher de cordes, une
une sensibilité, une technique monstrueuse et des idées aussi de riffs, de solos, de gammes, d'harmonie. Vraiment un grand, grand musicien, c'est l'occasion de lui rendre hommage, mais on va quand même pas aller aussi loin dans le côté métal, on se calme de temps en temps dans Rock 80, un peu de soft rock avec un extrait de la bande originale du film Heavy Metal de 1981, Don Felder, All of You. C'est important la musicalité quand on voit ne serait-ce que la ligne de basse de ce morceau avec cette grande sensibilité, ces tirés de cordes. C'est vraiment très très joli. Don Felder, j'ai oublié de le dire, c'est quand même un guitariste des Eagles et c'est un de ceux qui ont fait le moins d'albums solo, très très discret comme guitariste. C'était donc un extrait du film Heavy Metal, de la musique du film qui a été, je pense, remasterisé, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, cette bande originale
Moi, je la trouve formidable et 40 ans après, je ne m'en lasse toujours pas de la version cassette à la version CD. J'ai les deux, c'est toujours rock 80. Et puisque le tempo est ralenti, allons carrément, assumons jusqu'à la ballade. En l'occurrence, 1986, le groupe Queensryche avec Rage for Order, un groupe de heavy metal de Seattle, dans le nord-ouest, et qui assumait sur cet album-là, Rage for Order, d'expérimenter énormément. Donc il y a des choses très différentes, c'est très original. Et puis évidemment, de gros points forts. Le chanteur exceptionnel, on peut le dire, qui depuis s'est embrouillé avec les autres malheureusement. Et puis ces magnifiques arpèges de guitare, je peux vous le dire, et je peux vous dire aussi que c'est très joli à jouer si vous êtes guitariste vous-même, puisque moi j'ai essayé, je ne vous le dis pas le résultat. Mais voilà, c'est merveilleux, c'est en 1986, c'est dans Rock 80, et ça s'intitule I Will Remember. There's a cold wind out tonight, the chill of distant eyes, an orbit survey finds your mind. I will remember. You will remember the star that came tonight.
Ce chanteur extraordinaire, c'est Geoff Tate, une voix inégalable dans le monde du heavy metal. Et si vous écoutiez Queensryche en 1986, c'est que vous étiez peut-être fan de heavy metal. Et si vous étiez fan de rock, dans l'idée, c'est que vous soyez amateur des deux comme moi, eh bien, vous écoutiez sûrement Lone Justice, qui, la même année, sortait son premier album, Shelter, qui est une vraie réussite avec cette chanteuse, elle aussi, absolument extraordinaire, à la voix identifiable immédiatement, Maria McKee, Lone Justice, avec le morceau titre de l'album, Shelter.
Rock 80, c'est sur RCJ tous les mardis de 23h à minuit. Et quand Maria McKee vous dit Let me be your shelter, laisse-moi être ton abri, on n'a pas envie de dire non. C'était en 1986 et on va rester dans ces voix absolument extraordinaires du rock féminin et un groupe ô combien atypique, Mother's Finest. Ils ont commencé au début des années 1970 avec un groupe métissé, avec des noirs et des blancs, une chanteuse Joyce Kennedy qui prenait toute la lumière sur scène avec absolument tout ce qu'il faut pour marquer les esprits, une attitude, un look et une voix totalement soul dans un contexte de mélange entre le hard rock et le funk. Mais il se trouve qu'en 1981, il décide, je ne saurais vous dire pourquoi, peut-être que c'est l'effet des modes et de ce qui marchait bien sur le plan des ventes à l'époque. Il décide donc de faire avec Iron Age un album 100% hard rock avec vraiment de très très rares clins d'œil à l'univers soul funk, surtout au niveau de la voix, mais sans qu'on retrouve ce côté vraiment dansant qui était l'apanage du groupe toutes les années précédentes, en particulier sur ses 2 premiers albums. C'est donc une curiosité et en même temps, comme il ne se montrait pas forcément sur les pochettes, une rareté, quelque chose d'assez inédit qui n'est pas resté suffisamment à la postérité de l'histoire du rock. Mother's Finest, sur leur album de pur hard rock, donc en 1981, Iron Age. Le morceau s'appelle All the Way, un mid-tempo bien chargé. When you get enough, you just won't stop.
Le groupe Mother's Finest en 1981 qui mérite bien d'être redécouvert, qu'il s'agisse de cet album très hard rock heavy metal ou qu'il s'agisse des précédents et même des suivants où il y avait une bien plus grosse dose de funk. On ne s'interdit pas de voyager dans les genres musicaux dans Rock 80 sur RCJ, je vous rappelle, mais aussi sur internet radio-rcj.info, puisqu'on va se promener sur les rivages de la power pop avec un artiste américain du nom de Dwight Twilley. Il avait, au moment de sortir l'album Scuba Diver, une bonne dizaine d'années de carrière, puisqu'il avait commencé très très jeune, et en 1982, c'était un trentenaire qui cherchait comme tout le monde un petit peu le morceau miracle. Il avait fondé notamment son propre groupe bien avant, le Dwight Twilley Band, avec un camarade, Phil Seymour, qui lui-même partira en solo dans les mêmes années, à peu près, fin des années 70, début des années 80. Et ces deux personnages feront partie des grands monuments de la power pop, dans ce genre musical qui apparaît régulièrement. Dans Rock 80, vous avez des groupes comme Cheap Trick, comme les Raspberries, ou comme les Cars, et bien d'autres. C'est un mélange de puissance, d'énergie, et puis évidemment de mélodies sucrées. On va s'en rendre compte avec ce magnifique petit morceau, I Found the Magic, Dwight Twilley. Well, first it was there, then it wasn't there. Then out of the darkness, it all reappears. I was looking for the magic for so long, so long. Fantasized of a tragic that you came along. Then I found the magic. I found the magic. And the magic was you. And the magic was you. You believe that a train can fly like a camel to a needle's side. Well, first pull the hair from out of your head. Just one grain of salt or a mountain like that. I was searching through the bag of tricks for so long, through the crystal where the stars split. Then you came along. I found the magic. I found the magic. And the magic was you. It was easy to do. And the magic was you. And the magic was you. Well, I found the magic. Well, I found the magic. Ooh, well, I found the magic. Ooh, well, I found the magic, magic, La preuve qu'il n'y a pas que de l'AOR dans Rock 80 et sur RCJ 94.8 et partout dans le monde sur Internet avec Dwight Twilley. Dans ces années 80, il y avait aussi, quelques années plus tard d'ailleurs, par rapport à ce qu'on vient d'écouter, 1984, l'arrivée d'une sorte de petit miracle. C'est le fils de John Lennon qui sort son album. Il a 20 ans, Julian. Oui, le Julian qui a inspiré Paul McCartney pour le morceau Hey Jude, c'était lui. Et Julian a 20 ans qui sort son premier album 4 ans après la mort de son père, où on retrouve de façon extrêmement troublante, émouvante, chatoyante, un mimétisme vocal assez époustouflant avec son père.
Musicalement, ce ne sont pas les Beatles, c'est un album de pop avec toutes les influences de l'époque, dans une ambiance plutôt soft, plutôt mid-tempo. Et on ne va pas écouter le tube de l'album Valot, ce serait trop facile, on va en écouter un autre. Mais ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que Julian Lennon a bénéficié d'une hype monumentale, surtout aux États-Unis. Il faut dire que John Lennon est mort quand il était habitant de New York, donc c'était un New-Yorkais depuis des années. Et puis après, ça s'est éteint au bout de 2 albums, plus rien, plus de tubes. Il s'est mis à produire des disques beaucoup moins fréquemment. Évidemment, il n'a aucun besoin d'argent, ça aide. Et aujourd'hui, à plus de 60 ans, sa principale activité à Julian, c'est de gérer, de mettre en valeur le patrimoine de son père. Je ne crois pas qu'il le fasse dans un esprit mercantile, mais avec beaucoup de respect. Et la musique, c'est simple, il en fait quand il a envie, comme il a envie, à son rythme. Son petit frère Sean, qui est lui le fils de Yoko Ono, a aussi fait des disques dans un esprit un petit peu bossa, easy listening. Pour moi, c'est plus intéressant de redécouvrir Julian, l'album Valot, et ça s'appelle Say You're Wrong. You say you love me, but I think you're wrong. We've had times in the past when we weren't so strong. Well, I don't know which way to turn, and I don't know which way to turn. Now times have changed, I can read your face. There's been so many lies and no fears with your crimes. Well, I don't know which way to turn, and I don't know which way to turn. I've been ashamed for so many years. I don't know how to cope when you bring out the tears, and I don't know which way to turn, 'cause I don't know which end to burn. I love you more than a man could say. We've been through a lot, gone our separate ways, 'cause I don't know which way to turn, and I don't know which way to turn. I said I love you, well I don't know whether I'm wrong or whether I'm right, or which way to turn, and I don't know which way to turn. Le fils aîné de John Lennon qui s'essaye au rock en 1984 à 20 ans. C'est extrait de son premier album et je trouve que c'est plein de charme. On va terminer cette émission avec cette grosse batterie, ces grosses guitares. Le groupe Motley Crue, la preuve qu'on peut faire un tube et un morceau plein de finesse avec des grosses guitares.
Too Young to Fall in Love. You say our love is like dynamite. Open your eyes, it's like butter and ice. Well, you're killing me, your love's a guillotine. Why don't you just set me free? Too young, oh, I'm too young. Oh, I'm too young, too young to fall in love. But I'm too young. Oh, I'm too young. Oh, I'm too young to fall in love. One for the hills, one for distant things. Not one more whore. Oh, I can taste the hate. Well, now I'm killing you. Watch your face turning blue. Not yet a man, just a punk in the street. Too young. Oh, I'm too young. Oh, I'm too young to fall in love. Oh, I'm too young. Much too young. Oh, I'm too young to fall in love. You say our love is like dynamite. It's no surprise you got one-way eyes. Well, you're killing me. Your love's a guillotine. Not yet a man, just a punk in the street. Too young. Oh, I'm too young. Oh, I'm too young to fall in love. Oh, I'm too young. Much too young. I'm too young to fall in love. L'album Shout at the Devil qui vient de ressortir avec une édition 40e anniversaire et bien sûr un son un petit peu boosté. C'est là-dessus qu'on se quitte, qu'on se dit au revoir. Je remercie comme d'habitude, sans jamais les oublier, Théo et toute l'équipe technique de RCJ. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec des morceaux relativement semblables mais tous différents. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et à très bientôt. Au revoir.